14 noms, 14 juifs adultes et enfants arrêtés à l'aube du 12 octobre 1942 à Château-du-Loir. Tous furent conduits au camp de Mulsanne, transférés à Drancy, puis envoyés à Auschwitz, où ils furent assassinés dès leur arrivée. Cette cérémonie est aussi un hommage à 2 habitants de la commune, juste parmi les nations, Louise et Édouard Cartier, qui cachèrent jusqu'à 17 personnes dans leur maison. Ce sont de véritables héros, mais des héros ordinaires. C'est-à-dire qu'ils ont sauvé des vies au péril de la leur, sans se poser de questions et même sans vouloir se faire valoir par la suite. Il a fallu que ce soit les personnes sauvées qui fassent reconnaître leur héroïsme. Dernier enfant caché du couple Cartier encore vivant, Georges Price, 84 ans, accompagné de son fils Robert. Il a refait le chemin vers la maison où il vécut 2 ans en compagnie de ses parents. Comme petit enfant, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est l'endroit où tout a commencé et qui a déterminé tout le reste de ma vie. Cette maison, ça me représente l'héroïsme des gens français qui a sauvé mon père. Et je pense souvent que je n'existerais pas sans l'héroïsme de cette famille Cartier. Et pour ne pas oublier les horreurs du passé, il faut témoigner. Georges Price se rend auprès des lycéens de la ville. Il reprend le flambeau d'Henri Joanovici, cheville ouvrière du devoir de mémoire décédé il y a 2 ans, et lui aussi enfant caché du couple Cartier. Et le discours porte auprès de ces jeunes, marqués par l'actualité terrifiante du conflit israélo-palestinien. L'histoire, normalement, nous est enseignée pour ne pas répéter les erreurs du passé. Et actuellement, on est toujours en train de faire les mêmes erreurs. C'est assez décevant d'un point de vue humain. L'homme a sa nature et puis on peut y faire quelque chose, mais il y aura toujours du mal, il y aura toujours de la souffrance. Se souvenir de l'horreur, honorer la mémoire des justes, à l'écoute des mots de Georges, ces lycéens ont saisi l'importance du devoir de mémoire, avec déjà sur leurs épaules le poids de l'histoire.